Dieu est bon. Amen. Alléluia. Dieu est bon, amen. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Alléluia. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui pour partager une parole. Et vous savez, Dieu, il a des choses préparées pour chacun de vous qui est là. Amen. Chacun. Alors, soyez attentifs et saisissez chaque parole que le Seigneur il a pour vous. Amen. Parce que le Seigneur, il utilise des personnes pour vous parler. Amen. Et il veut toucher ton cœur. Il va te donner des directions spécifiques. Il va te montrer des choses que tu ne pouvais pas regarder avec les yeux naturels. Et aujourd'hui, il va te révéler par la parole de Dieu. Amen. Alors, c'est par l'Esprit. Saisissez par l'Esprit. Ce n'est pas par la tête qu'on comprend la parole de Dieu, mais c'est par l'Esprit Saint qui est en nous. Amen. Alléluia. On va prier. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole, parce que ta parole, Seigneur, est la lumière pour nos chemins. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui est là. Et c'est ton Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Merci, mon bon Maître Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment de communion, ce moment que tu nous as appelé chacun d'être là. Chacun, Seigneur, tu as appelé chacun d'ici pour être là, avec une raison, Seigneur. Tu nous as amenés ici pour écouter ta parole. Et alléluia, Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses. Alors, Esprit Saint, ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir quelle est la grandeur de notre héritage, quelle est la grandeur de notre appel, pour qu'on puisse marcher, Seigneur, selon ta parole, qu'on puisse faire ce qu'on voit le Père le faire, Seigneur, comme nous a enseigné Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Je suis content de voir chacun de vos visages. Ça fait du bien. Amen. La communion fraternelle. C'est important de venir à l'église le dimanche. Parce qu'en ce moment-là, il y a une onction spécifique pour casser des jugs. Une onction spécifique qui va briser des choses qui sont en train de nous empêcher d'aller plus loin. Et ensemble, nous sommes là en train de vivre ce moment spécial. Amen. Et cette onction-là, elle brise le juge, elle nous amène plus loin. Et ensemble, on va plus loin. Alléluia. Vous savez, il y a des projets de la part du Seigneur, des projets de paix et de bonheur. Et nous avons fêté récemment 7 ans d'église, n'est-ce pas? 7 années. Ça semble un peu beaucoup, n'est-ce pas, pour les uns. Pour les autres, c'est peu. On dit qu'en France, une église de 7 ans, c'est une église moyenne qui commence. Donc, nous sommes bien déjà, n'est-ce pas? Et on voit des personnes qui viennent de chaque culture différente, quelques-uns qui viennent du Brésil, quelques-uns qui viennent de la France, quelques-uns qui viennent de la Suisse, de la Nouvelle-Calédonie, pas encore de Suisse, n'est-ce pas? Mais de la Nouvelle-Calédonie, des îles, de Texas. Donc, chacun, il vient avec une culture différente, avec un passé différent, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui nous rassemble ici. Et c'est une fête, c'est toujours une fête, d'être là toujours ensemble, en train de fêter ce que Dieu il a fait dans notre vie et ce qu'il va faire encore. Alléluia. Notre superviseur est venu pour la fête de 7 ans de cette église et il nous a proposé un défi, qui c'est de commencer ce qu'on appelle Verbe Connect. Qu'est-ce que c'est Verbe Connect? C'est des réunions où on invite, c'est un culte, qu'on invite des personnes de partout en France, les personnes qui sont dans les villages, dans la campagne, qui c'était pour nous quelque chose de difficile de toucher. Comment on va toucher quelqu'un qui est dans la campagne, dans les bourgs, dans les villages, dans les petits villages? Je regardais les petits villages dans la route comme ça, et je me demandais comment est-ce qu'on peut toucher ces personnes-là.
savez, Verbe Connect, là où il y a Internet, on va arriver, on va les toucher. Alléluia. Et c'est un défi, amen. Parce que nous avons des paroles pour nous. Nous avons une parole que cette église est une église mère. Et cette église mère, elle va donner des églises qui vont... Des petites églises. Ça, c'est le but de l'évangile. Amen. C'est cette dynamique. Alléluia. Je me voyais un peu, je parlais avec un jeune au début du culte. Et je parlais avec lui. Et je racontais qu'à l'âge de 18 ans, j'avais quitté le Brésil parce que j'avais un appel pour la France. Et à l'âge de 18 ans, je voulais être missionnaire parce que mon pasteur, le cousin de Luciana, il était un missionnaire. Je m'inspirais en lui. C'est là où Déborah, elle habitait avec ce cousin qui est pasteur. Il est un Américain. Et avec Luciana aussi. Et on a vécu des moments merveilleux. C'était un moment de réveil là-bas au Brésil. Je racontais aussi que c'était un moment où on vivait ensemble, les jeunes vivaient ensemble comme s'il n'y avait pas de dénomination. Même le pasteur, on appelait le prêtre. « Ah, ça va mon prêtre, ça va mon père ?» Il n'y avait pas de différence entre prêtre et pasteur, entre baptiste, entre Verbe de la vie. Il n'y avait pas de différence. Donc, c'était un moment merveilleux. Et moi et Luciana, on avait un appel dès l'âge de 16 ans pour venir en France. Donc, on va voir le culte, l'événement Jeunes pour les Nations. Alléluia, c'est un événement où les jeunes y vont et ils reviennent avec un feu pour les nations, un feu pour aller, un feu pour prêcher l'évangile. Alléluia, amen. Donc, encouragez vos jeunes, investissez, c'est un bon investissement dans la vie de vos jeunes. Amen. Alléluia. Ça va être merveilleux, n'est-ce pas, le Fernando? Alléluia. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, en Galates 4, verset 6? Qu'est-ce qu'il a écrit en Galates 4, verset 6? « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Abba Père ». Amen. Parce que nous sommes fils de Dieu, nous avons un esprit, l'esprit de Dieu qui habite en nous. Je crois qu'ici, tous sont nés de nouveau déjà, non? Donc, nous avons cet esprit qui habite en nous. Et cet esprit-là, il crie quoi? Il crie « Abba Père ». Je suis déjà... Bon, j'ai passé par là. J'avais des bébés à la maison. Donc, un bébé, quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il dit « Je veux !» Il ne sait même pas parler, mais il crie, n'est-ce pas? « Ouais !» Donc, nous, on a un esprit en nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On a besoin du lait spirituel. Qu'est-ce qu'on fait? On crie « Ah, je veux du lait, je veux du lait !» Et l'enfant, il ne regarde pas les voisins, parce que même en bas, maintenant, nous avons un bébé dans l'appartement. Et parfois, la nuit, on entend ces cris « Ouais, ouais !» Donc, il veut quelque chose. Le bébé, quand il veut quelque chose, il crie. Amen. Et l'esprit qui est en nous, il crie, il crie. Et le Seigneur, il entend ces cris. Le Seigneur, il est toujours avec nous. Le Seigneur, il est toujours prêt à nous donner ce que nous avons besoin. À nous donner, sinon on a besoin du lait spirituel. Il va nous donner du lait spirituel. Si nous sommes plus grands déjà spirituellement, parce que le Seigneur, il veut qu'on grandisse aussi spirituellement. Ce n'est pas normal qu'on va rester toujours un bébé dans notre vie, n'est-ce pas? Dans le naturel, on voit qu'un bébé il se développe, il commence à marcher, il commence à parler. Et si le bébé reste toujours bébé, c'est parce qu'il y a quelque chose d'erroné, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, il veut qu'on puisse nous développer aussi spirituellement. Il veut qu'on puisse développer des talents qu'il nous donne. Et pour ça, il va nous enseigner.
toutes choses. Parce qu'il est notre Père. Et c'est juste, si on a besoin de quelque chose, on crie à lui. Amen. Donc, j'ai raconté aux jeunes là que je suis venu à l'âge de 18 ans parce que je voulais vivre cette aventure de la foi. De laisser tout ce qui... C'était une aventure parce que à l'âge de 18 ans, laisser la famille, laisser les études. J'avais une faculté, j'avais commencé la fac. J'ai interrompu la fac et j'ai tout laissé pour venir et vivre cette aventure de la foi. Parce que j'avais faim de Dieu. Amen. Et nous tous, nous devons avoir cette faim et soif de Dieu. Parce que quand on a soif, quand on a faim de Dieu, il va venir, il va nous donner ce que nous avons besoin. Si on n'a pas faim, si on n'a pas soif de Dieu, il ne sait pas quoi faire. Parce que Dieu, il veut qu'on puisse crier « Abba Père, j'ai besoin de toi. » Amen. J'ai besoin de toi. Et nous, comme nous avons cet esprit-là en nous, on crie le Seigneur, on crie le Seigneur. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Et à partir, en fait, de ce moment, nous ne sommes jamais seuls parce que l'Esprit Saint, il vient habiter en nous. Quand on est de nouveau, l'Esprit Saint habite en nous. Il vient habiter en nous. Donc aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est que tu n'es jamais seul. Amen. Tu n'es jamais seul. Alléluia. Tu n'es jamais seul. Vous savez, dès que j'ai commencé cette aventure de la foi, je n'ai jamais senti un moment de solitude, même si j'étais loin de ma famille, même si j'étais loin de mes camarades, de mes copains. À l'époque, je connaissais déjà Luciana. J'étais loin d'elle. Et on s'écrivait des lettres comme ça. Ça prenait 1 mois pour venir en France. Je répondais la lettre. Ça prenait un mois encore pour revenir au Brésil. Donc, mais je n'ai jamais senti un moment de solitude, vraiment. Parce que je sais que le Seigneur est toujours avec moi. Et cette conscience-là, on doit la développer. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient tout seul. On doit créer cette conscience en nous que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. En France, on voit beaucoup la solitude. On voit même dans la rue. Parce qu'une fois, j'étais à Tours et j'avais devant moi un couple qui se bagarrait et le monsieur parlait des paroles dures envers la dame et la dame, elle pleurait, elle disait « Je ne veux pas être seule, je ne veux pas être seule ». C'est quelque chose c'est dur ici, en France. Au Brésil, on sent moins, parce qu'il y a l'entraide des personnes. Déborah m'a raconté hier qu'elles ont raté un bus. Elle avait l'âge de 12 ans, 13 ans, et elle n'avait plus d'argent pour acheter un autre billet. Donc, elles ont commencé à crier, les deux. Il y avait 2 filles, elles ont commencé à pleurer au milieu de la rue. Et donc, à la gare, oui, elles ont commencé à pleurer. Elles ne savaient pas quoi faire, elles n'avaient plus d'argent. Elles venaient d'avoir un vélo. Mais c'était loin, elles devaient se déplacer loin pour aller où elles devaient arriver. Elles ne savaient pas comment le faire. Donc, elles ont commencé à pleurer. Et les gens ont entendu qu'elles pleuraient. En fait, c'était des vendeurs à la sauvette de l'eau au Brésil. Elles ont entendu pleurer et entre eux, ils ont ramassé de l'argent pour acheter des billets pour qu'elles puissent partir. Donc, il y a cette entraide. Mais, vous savez, dans une ville comme Paris, n'est-ce pas? Si on marche là dans la ville de Paris, on dit bonjour à quelqu'un, la personne va se méfier. N'est-ce pas? C'est bizarre ce monsieur-là qui dit bonjour, n'est-ce pas? Au métro, si on dit bonjour à quelqu'un, la personne, elle commence à garder son sac, n'est-ce pas? C'est quelque chose, c'est la culture en fait. Et au début, on se sent un peu isolé, n'est-ce pas? Quand on vient d'une culture qu'on a
le contact avec les autres, qu'on parle avec les autres. Il y a la famille qui est toujours là, s'y réunit. Donc, mais c'est une autre culture. Nous sommes dans cette culture-là, non pour juger la culture, mais pour amener la culture du ciel. Amen. Parce qu'il y a notre culture à nous-mêmes, mais il y a une culture céleste, une culture qui vient de Dieu. Et cette culture-là, ce n'est pas une culture brésilienne, ce n'est pas une culture française, ce n'est pas une culture des îles, ce n'est pas une culture du monde. Amen. Mais c'est une culture céleste. Et dans cette culture céleste, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Dieu, il est toujours avec nous. Amen. On peut voir cela en Hébreux 13, le verset 5, la partie B qui dit « Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Amen. Dieu, il est toujours avec nous. Dieu, il est toujours avec nous. Et vous savez, si nous avons Dieu qui habite en nous, nous avons toujours la victoire. Amen. Alléluia. Dans toutes les circonstances, même si ce sont des circonstances dures, avec Dieu, nous avons toujours la victoire. Donc la Bible, elle parle dans le livre de Luc. Vous pouvez ouvrir votre Bible en Luc 18, verset 9. Luc 18, verset 9. Donc, qu'est-ce qu'il a écrit en Luc 18, verset 9? Bon, Jésus, quand il prêchait, en fait, il racontait des paraboles à l'époque. C'était pas des... En fait, il y avait des paroles qu'il disait que les personnes ne pouvaient pas comprendre encore. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il racontait des histoires, des paraboles. Donc, en Luc 18, il dit, verset 9 dit comme ça. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Pour savoir les pharisiens, qu'est-ce que c'était? Les personnes religieuses. C'était les pasteurs de l'époque, n'est-ce pas? Bon, c'est pas beau, n'est-ce pas? C'était des religieux, c'était des personnes qui connaissaient la parole de Dieu. Et les collecteurs d'impôts, en fait, c'était des Juifs qui collectaient l'impôt pour les Romains. Alors, vous savez, c'était un peu chaud pour eux. Ils ne voyaient pas avec les beaux yeux les collecteurs d'impôts. Donc, les pharisiens debout faisaient cette prière en lui-même. « Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, qui je suis un pécheur. » Je veux le dire, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Donc c'est intéressant là, parce que Jésus il raconte une parabole, n'est-ce pas? Il raconte une parabole d'un pharisien, quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. Il disait, moi je suis juste, je ne pêche pas, n'est-ce pas? Il était enflé d'orgueil. Moi, je paye mes dîmes. Je paye ma dîme là à l'église. Mais, et l'autre était là, Seigneur, aie pitié de moi, parce que aie miséricorde de moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi.
En fait, c'était ça que le collecteur d'impôts disait. J'ai besoin de toi. Et vous savez, c'est intéressant parce que ce que Jésus parlait, on voit que c'est arrivé. Si on continue à lire le chapitre 18, il y a la parabole, l'histoire de l'homme, le jeune riche, n'est-ce pas? Et qui c'est le jeune riche? Le jeune riche, c'est comme ce pharisien-là, qui avait tout. Il avait tout. Et il demande au Seigneur, « Seigneur, comment est-ce que je peux être parfait ?» Et Jésus lui dit, « Bon, tu dois obéir la parole de Dieu. Tu dois obéir les commandements. Tu dois aimer les frères et sœurs, tu dois aimer ton Dieu. » N'est-ce pas? Il a dit, « Moi, je suis tous les commandements déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ?» Et Jésus, il a dit, « Il manque une chose. Donne tous tes biens. Viens et suis-moi. Donne tous tes biens aux pauvres. Viens et suis-moi. » Et donc, ce jeune-là, comme il était riche, très riche, la parole dit, il était riche. Donc, il part triste parce qu'il n'a pas pu laisser ses biens. N'est-ce pas? Donc, là, c'est l'histoire. Donc, Jésus, il parlait et tout de suite, ça arrivait. Donc, vous savez, quand avant de venir en France, on avait une entreprise qui produisait le numérique et des choses comme ça. Et on avait un bureau. Et en ce bureau-là, qu'est-ce qu'on faisait des réunions. Et dans ces réunions-là, on disait, donc, bon, le mois prochain, on va avoir un contrat avec une telle somme. Et on était tous contents. Ah, ça va être comme ça, ça va être comme ça. On disait par la foi, parce qu'on est tous des chrétiens, on connaissait la parole de Dieu, on savait que la foi marchait. Et le mois ou quelques temps après, le contrat il venait, et ça arrivait, parce qu'on était en accord. On disait, et ça venait. Amen. On voyait des miracles. On disait à un client, ça coûte une telle somme. Et le client, il disait, non, je vais payer le double. Est-ce que c'est quelque chose qui c'est surnaturel, mais c'est pas quelque chose qui, si on arrive à un client, il va toujours vouloir qu'on coupe à la moitié, n'est-ce pas? Il va toujours, comme on dit, négocier pour avoir un meilleur prix, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Dans le métier, dans les affaires, on dit. Mais on vivait par la foi. Et on voulait goûter, parce que la foi, elle marche dans n'importe quel domaine. La foi, elle marche dans les affaires aussi. Vous savez, Abraham, on voit qu'Abraham est notre père de la foi, n'est-ce pas? Mais qui était Abraham? Est-ce qu'il était un pharisien? Est-ce qu'il était un collecteur d'impôts? Ou est-ce qu'il était un prêtre? Est-ce qu'il était un sacrificateur? Non. Qui était Abraham? Abraham, c'était un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui osait croire à la parole de Dieu. Amen. Il a osé mettre en pratique. Il a osé croire. Et Dieu, il cherche ceux qui croient. Dieu, il cherche les vrais adorateurs. Dieu, il cherche les personnes en qui il peut marcher ensemble, en qui il peut faire des projets ensemble. Dieu, il cherche en toi, Dieu cherche en moi des personnes qui sont des partenaires pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc, Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et c'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Oui, Seigneur, je veux être un partenaire. Ou, non, je ne peux pas parce que j'aime mes choses là à côté. Non, maintenant, j'ai un enfant. Maintenant, je dois m'occuper de l'entreprise. Maintenant, mon père est malade. Non, maintenant, il est à l'église. Non, maintenant, il y a des choses à faire. Non, maintenant. Et on dit, non, maintenant, non, maintenant, non, maintenant. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe. N'est-ce pas? Le temps passe tellement vite. Mais c'est à nous de décider à dire oui, le Seigneur.
Oui, le Seigneur, je vais faire ton plan. Je vais faire ta volonté. Et on voit que ce jeune homme-là, il était triste à la fin. Parce que là, en fait, si on fait notre propre volonté, on n'était pas content du tout, en plénitude. Et après, dans le chapitre 19, si la Bible raconte au chapitre 18 l'histoire du jeune riche, dans le chapitre 19, il y a l'histoire de vieux riche. il y avait le jeune riche qui n'a pas voulu suivre le Seigneur. Mais le chapitre 19, il y a le vieux riche. Amen. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Amen. Alléluia. Donc, Dieu, il travaille avec les jeunes. Dieu, il travaille avec les vieux. Dieu, il travaille avec les hommes. Dieu travaille avec les femmes. Amen. Alléluia. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. Alléluia. Dieu veut travailler avec tout le monde. N'importe pas si tu as fini l'université, si tu n'as pas commencé l'université, si tu as des études, si tu n'as pas des études. Alléluia. Dieu veut travailler. Il veut travailler avec ceux qui veulent. Avec ceux qui ont la volonté. Ceux qui crient « Abba Père, j'ai faim, j'ai soif. » Alléluia. Dieu ne veut pas nous laisser qui ont vu une vie normale ici sur la terre. Dieu, il a toujours une vie surnaturelle pour nous. Alléluia. Dieu, il a le surnaturel pour ta vie. On ne doit pas se contenter avec la vie naturelle que les gens ils ont. La vie naturelle, qu'est-ce que c'est? C'est boulot, métro, boulot, dodo, n'est-ce pas? C'est ça que la vie nous offre. Mais nous, non. On va au-delà. Alléluia. On veut vivre en plénitude la vie que Dieu il a prévue pour nous. On ne veut pas se contenter avec cette vie de métro, boulot, dodo. Alléluia. Et on est là pour libérer, parce que nous avons une parole qui libère les gens. Les gens là qui sont pris dans ce système-là, métro, boulot, dodo. Alléluia. On vient avec cette parole-là dans le métro, ou dans le boulot. Ou même si elles font dodo, il n'y a pas de problème. On vient, on parle la parole. Amen. Et la personne va commencer à être réveillée spirituellement. Alléluia. Alléluia. Parce que cette parole, elle libère. Cette parole, elle nous amène plus loin. Cette parole, elle nous appelle à la liberté. Elle nous donne la liberté. Et la parole, elle dit que si nous sommes libérés, si le Jésus nous a libérés, nous sommes vraiment libres. Alléluia. Et on ne veut pas retourner. On ne veut pas retourner à cette... On ne peut pas. Si on a déjà goûté cette vie surnaturelle, on ne peut pas retourner à cette vie naturelle. N'est-ce pas? On ne peut pas. On a goûté. C'est tellement bon avoir le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous guide à faire des choses parfois folles. Parfois, il n'a pas de sens pour notre tête. N'est-ce pas? Mais l'Esprit Saint nous guide gentiment, gentiment. Il va pas nous faire nous bloquer. Parce que parfois, nous avons des blocages. L'Esprit Saint il va gentiment, il nous montre le chemin. Amen. Et là, petit à petit, on commence à marcher avec lui. On donne un pas. Il voit, voilà, tu as été fidèle dans ce pas-là. Maintenant, on donne 2 pas. 2 pas. Voilà, tu as été fidèle dans ce 2 pas-là. Maintenant, on va commencer à marcher ensemble. Et tout à coup, nous sommes en train de courir ensemble. Amen. C'est ça l'aventure de la foi. Et nous sommes dans une course ensemble. Ensemble. Amen. Et dans cette course-là, on amène tous ensemble. Même si on ne peut pas courir dans la vitesse où on voulait, en ce moment-là, on court dans la vitesse où tout le monde peut courir. Amen. Et tout à coup, nous sommes en train de courir une belle course ensemble. Dans la bonne vitesse, dans la bonne cadence. Alléluia, alléluia. Il y a notre frère Rodrigue qui nous propose une course de 10 km en février, dans l'année prochaine. Mais pour arriver à 10 km, il faut commencer petit à petit. Amen. Moi, si je fais 10 km, je tombe par terre parce que je n'ai plus la forme. Mais si je commence à m'entraîner, je commence 100 mètres, je peux faire le tapis roulant
n'est-ce pas, 100 mètres un jour. Après, je fais 200 mètres. Après, je fais 1 kilomètre. Et petit à petit, en fait, c'est dans le rythme de chacun. Amen. Et le Seigneur va nous amener plus loin. Et là, on a des bons projets, des bonnes paroles pour cette Église. Parce que nous avons en nous cet appel d'être une Église mère. On va grandir, on va faire l'expansion du royaume de Dieu en France, qui a tellement besoin, n'est-ce pas? Il y a tellement besoin. On voit tellement de souffrances. On voit tellement de gens malades dans la rue. On voit tellement de gens qui ont besoin de cette parole. En France, on a tout, mais on n'a rien, n'est-ce pas? Pas nous, mais le peuple qui ne connaît pas Dieu. Mais avec Dieu, en fait, nous avons tout. Nous avons tout. Et c'est à nous de partager cette parole qui nous amène plus loin. Amen. Donc, en Luc 18, 28 à 30, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je veux le dire en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, nous reçoivent beaucoup plus dans ce siècle, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Amen. Donc, avec Dieu, on donne tout à lui. Mais nous avons tout. Donc, c'est une promesse de la Bible. Si nous avons quitté notre maison, notre pays, nos affaires, il va nous donner le bon chemin, le bon affaire, la bonne parole, la bonne famille. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une belle famille. Alléluia, vous êtes notre famille ici en France. Amen. Donc, on a quitté une famille, mais Dieu nous a donné une plus grande famille. Amen. Si là-bas, on était peu nombreux, ici, nous sommes nombreux. Ce n'est pas seulement cette famille ici à Paris. Nous avons une famille en Europe. Quand on se réunit au Portugal, à Leiria, il n'y a plus d'espace là-bas. Ils ont dupliqué déjà l'espace. C'était un espace pour 300 personnes. Ils ont dupliqué ces 600. Maintenant, ils pensent acheter un terrain de 40 000 mètres. Parce que ça commence à grandir, la famille. Amen. Et nous sommes appelés à faire partie de cette grande famille. Donc, ne restons pas isolés. Amen. Ne restons pas isolés. Soyons tous ensemble. Parlons la même parole. Ayons le même sentiment. Ayons la même âme, parce que nous avons le même esprit. Donc, la parole dit que celui qui s'isole cherche ses propres intérêts. Mais nous ne sommes pas isolés. Si on a besoin d'aide, parlez à nous, les pasteurs. Nous avons un groupe pastoral. Il y a pasteur Dieudonné, pasteur Benoît, pasteur Fernando, moi-même. Donc, nous sommes là pour vous écouter, pour vous épauler spirituellement. Donc, si vous avez besoin, criez. Amen. Abba Père. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une famille. Amen. Alléluia. On voit que le résultat dans la vie de chacun. On voit où les gens ils ont commencé. On voit où ils sont maintenant. On a accompagné plusieurs personnes. On a vu des miracles. On a vu des portes ouvertes. Amen. On a vu la bénédiction. On a vu le changement. C'est que Dieu qui peut le faire. C'est que Dieu qui peut le faire. C'est que la parole qui peut le faire. Amen. Alléluia. Ce n'est pas moi, ce n'est pas pasteur Dieudonné, ce n'est pas pasteur... Non, mais c'est parfois, quand on partage quelque chose, on a une inspiration. Et le Seigneur nous donne de la sagesse. Et le Seigneur va nous montrer un chemin. Donc, restons tous ensemble.
Restons tous ensemble parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, on ne peut pas rester isolé. Amen. Alléluia. Donc en Luc 19, le verset 9 à 10 dit, Jésus lui dit, en fait il parle au collecteur d'impôts, Zaché. Jésus lui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Donc, qui nous séparera de l'amour de notre Père? 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu du péché l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez, même pas le péché peut nous séparer de Dieu maintenant. Même pas le péché. Parce que Jésus s'est fait pécher pour qu'aujourd'hui on puisse être la justice de Dieu. C'est ça que la parole nous dit. Quand Jésus est mort à la croix, donc le voile qui séparait les hommes, le voile du sanctuaire qui séparait les hommes et Dieu, il est déchiré au milieu. Et maintenant nous avons accès à ce sanctuaire-là. Alléluia! Parce que Jésus-Christ, il a pris sur lui tout le péché. Et maintenant nous sommes faits justice de Dieu. Donc, il y a l'accusateur qui vient, il te dit, tu as commis cela, tu as fait ceci, tu as fait cela. Parce qu'il veut nous séparer de Dieu. Mais si on vient avec la parole de Dieu, et on dit, non, je suis justice de Dieu. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a lavé des péchés. Donc, je peux revenir là où j'ai tombé. Je ne dis pas qu'on doit rester dans le péché. Non, on doit faire un demi-tour du péché. La parole dit qu'on doit fuir du péché. On doit fuir la tentation. Amen. Mais si par hasard on commet un péché, on ne va pas rester là où nous sommes. Dieu peut nous lever là où nous sommes. Si nous sommes au bas du puits, Dieu peut nous amener sa main et nous tirer de là. Amen. Parce que Dieu est puissant. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'isoler. Parce que la parole dit qu'il y a le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est qui dit que je n'ai plus besoin de Dieu, je ne veux plus Dieu. Et on ne peut pas sortir de là où nous sommes. Mais Dieu veut toujours restaurer. Dieu veut toujours nous amener plus loin. Dieu veut toujours nous amener dans son plan parfait. Amen. Alléluia. Dieu est bon, amen. Alléluia. Donc je défie à tous de vivre, d'avoir cette conscience, de faire grandir cette conscience que Dieu, il est avec nous. Amen. Il y a Rodrigue qui va vous défier de faire la course de 10 km. N'est-ce pas? Et je défie à vous de développer cette conscience de que Dieu, il est toujours avec moi. Et comment on développe ça? Vous savez, il y a un grand prédicateur de parole qui s'appelle Smith Wigglesworth. On l'a demandé à Smith Wigglesworth, combien de temps est-ce que tu pries par jour? On attendait qu'il allait dire 8 heures, 9 heures, 10 heures. Non, mais il a dit, je prie moins de 30 minutes. Ah oui, moins de 30 minutes. Mais il a dit aussi, mais je ne reste pas plus de 30 minutes sans prier. Amen. Donc, pendant toute la journée, on est en train de faire des choses, on dit merci Seigneur, merci parce que tu es là avec moi, merci parce que tu es là dans ma maison. Vous savez, Dieu habite dans ta maison. Amen. La parole dit que la bénédiction, elle habite dans ta maison. Donc là où tu es béni. Tu sanctifies la maison. Amen. Parce que tu es là une bénédiction. Si tu es dans le métro, tu es en train de bénir ce métro-là. Parce que tu es une bénédiction. Tu es en train d'illuminer les gens. Amen. Alléluia. Ayons cette conscience que Dieu est toujours avec nous. Dieu, il est toujours avec nous. Dites avec moi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et Dieu est avec moi. Alléluia. Alléluia.
savez, le pasteur Bud, il disait toujours qu'il a développé cette conscience parce qu'il a entendu le frère Hagin dire qu'il avait cette conscience que Dieu il était avec lui. Donc il s'est dit, si le frère Hagin a fait ça, donc je peux développer cette conscience aussi. Et tout commence comment? Par la parole. On parle, on déclare. Même si tu te sens seul, tu peux dire par la foi, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et petit à petit, ça va commencer à changer. Amen. La joie va venir. La joie va venir. Et tu n'es jamais seul. Alléluia. Dieu est bon. Amen. On va prier. Seigneur, merci beaucoup. Merci, Seigneur, parce que ta parole nous dit, Seigneur, que tu es toujours avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Ton Saint-Esprit est là, il est là pour nous guider. Ton Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner toutes choses, Seigneur. Oh, Seigneur, ta parole dit que même si une mère abandonne son enfant, tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu es toujours avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nous, Seigneur. Et nous voulons vivre ta volonté parfaite. Nous voulons accomplir ton plan, Seigneur. Ton plan, parce que tu es dans ce chemin et nous marchons avec toi. Et dans le chemin, tu nous enseignes des choses. Tu nous montres le chemin et tu nous enseignes des choses. Tu nous montres la voie et tu nous montres des choses qui sont réservées pour nous, tes enfants. Alléluia. Il n'y a que des choses qui sont réservées pour les enfants de Dieu. Et je fais partie de ce peuple béni. Alléluia. Oh, merci pour tes bénédictions qui sont sur notre vie, Seigneur. Les bénédictions que tu as réservées pour nous. Merci pour l'appel que tu as pour ma vie. Merci, Seigneur, pour la famille que tu as préparée pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur, que tu as prévu pour que je puisse vivre cette vie en liberté, dans la joie. Alléluia, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour chaque frère et sœur qui est là. Oui, Seigneur, tu as un plan spécifique pour la vie de chacun. Et Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons faire ta volonté. Oh, et nous allons fêter ensemble ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de chacun. Oh, merci, Seigneur. Je vois déjà, Seigneur, chaque frère et sœur, Seigneur, qui sont loin. Oh, je vois ici des ministres de la parole de Dieu. Je vois des apôtres. Je vois des maîtres. Je vois des prophètes, Seigneur. Oui, Seigneur, je vois des pasteurs. Je vois des évangélistes, Seigneur, que tu es en train de lever dans cette église, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette église. Cette église qui c'est ton corps, Seigneur, qui ensemble est en train de faire ton œuvre ici sur la terre. Oh, et nous déclarons que les portes de l'enfer, ils ne vont pas prévaloir contre l'Église. Oh, les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre l'Église. Parce que l'Église, elle est en elle, Seigneur. Elle a l'Esprit qui est en elle. Oh, nous avons la victoire qui est déjà, Seigneur, promise pour nous. Alléluia, Papa. Oh, nous te louons, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.